Nous recevons Sœur Francine Guillemette. Sœur Francine Guillemette est responsable des sessions plénières pour le prochain congrès eucharistique de Québec. Bonjour Sœur Francine. Bonjour. Oui, justement, il sera surtout question des jeunes et de l'Eucharistie. Alors, quelle est la place des jeunes dans l'Église aujourd'hui pour commencer? Bon, moi, quand vous me posez cette question-là, je me dis la place dont je rêverais qu'ils aient ou la place concrètement. Si on me demande la place que moi je verrais les jeunes, là, elle est quasiment centrale. C'est sûr que je rêverais d'une Église beaucoup plus jeune. Non pas seulement un espace, mais une communauté qui met toutes ses énergies au service des jeunes, puis qu'on arrête de penser que les jeunes, c'est des clients ou des visiteurs, mais qui sont vraiment partie prenante de la vie de l'Église, font partie des décisions, leurs talents sont mis à profit, et ils ont leur mot à dire dans tout ce qui se passe, mais aussi qu'on les oriente vers le monde pour que l'Église fasse sa mission d'évangélisation qui est vraiment de changer la culture dans le monde. Alors moi, je les vois vraiment au centre. Maintenant, on a du chemin à faire en tant qu'Église pour réaliser ce rêve-là. Du chemin à faire, il y en aura d'ici le prochain congrès eucharistique. Justement, oui. Depuis la JMJ 2002, j'en vois beaucoup. Puis là, le congrès, ça fait une autre belle poussée de l'esprit. Oui, justement, pour le prochain congrès eucharistique, on va beaucoup parler d'Eucharistie. Alors, quelle est exactement la place que vont occuper les jeunes durant cette manifestation? Bien, je pense que depuis le départ de la planification au niveau du congrès eucharistique, les jeunes ont été une préoccupation concrète. Puis là, on sent qu'à travers l'espace jeunesse, à travers le résultat des inscriptions jusqu'à maintenant, il y a environ 1200 jeunes qui se sont inscrits au congrès sur 9000. C'est quand même très bien. Et il y en aura peut-être d'autres qui vont s'ajouter là, pour la fin de semaine ou différents événements. Et les talents des jeunes sont mis à profit au cœur du congrès. Il y aura un festival musique en fin de semaine. Et comme j'ai dit tantôt, il y aura l'espace jeunesse qui est vraiment un lieu planifié pour les jeunes, avec les jeunes et en conscientisant tout le monde qu'il y aura vraiment là des modalités, des façons de faire intervenir les jeunes, de se regrouper, d'échanger ensemble, de se reposer, de se ressourcer. Là, ça va être vraiment un lieu très, très fort. Puis au cœur des sessions plénières, il y aura de la participation des jeunes aussi, non seulement comme congressistes, mais aussi comme intervenants. Un des exemples, c'est entre l'enseignement du catéchète et le témoignage qui auront lieu chaque matin. J'ai demandé à un groupe de jeunes de voir un champ de transition à saveur jeunesse qui va aider tout le monde à... Je les veux visibles. Et même au niveau des interventions liturgiques, il y aura des jeunes séminaristes, il y aura... les jeunes seront visibles et feront partie prenante de la grande famille intergénérationnelle de l'Église. Oui, on fera donc en sorte que les jeunes puissent occuper leur place, en tout cas la place qui leur est due pendant le prochain congrès. Maintenant, j'allais vous demander, qu'est-ce que l'Eucharistie peut apporter à la jeunesse aujourd'hui? Bien, écoutez, je pense que comme Église, on redécouvre que l'Eucharistie, c'est vraiment au centre et c'est au cœur de l'Église. Alors là, l'Eucharistie, c'est la vie. C'est la vie des jeunes et des moins jeunes. C'est le sacrement qui nous unifie tout le monde. Maintenant, c'est sûr que moi, je donne une réponse un peu théorique maintenant, mais quand on demande aux jeunes qu'est-ce qu'eux pensent de l'Eucharistie, là, on peut avoir tout un arc-en-ciel de réponses. Oui, on sait justement par rapport à cette question que vous avez mené une petite enquête, puisque vous vous occupez, vous côtoyez les jeunes. Oui. Et il semble que vous avez fait des découvertes qui peuvent être intéressantes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien, justement, on a demandé à plusieurs jeunes qui fréquentent un centre d'adolescents qui est géré par une des Salésiennes de Montréal. Et le centre de jeunes, ça s'appelle Ancre Don Bosco. Elle a demandé à ces jeunes, puis elle m'a donné une bonne dizaine de réponses. Là. C'est assez intéressant et ça va de « je ne sais presque rien » jusqu'à Jésus est la raison
de vivre. Si vous voulez en entendre quelques-uns, il y en a qui sont assez étonnantes et qui nous interpellent comme Église. Il y en a un qui a dit, « J'ai été baptisé, j'ai reçu ma première communion et depuis ce temps-là, rien. » Alors, c'est typique des jeunes d'aujourd'hui dans l'adolescence qui sont hors des réseaux. Ils ont fini leur initiation sacramentelle. Et puis là, ils n'entendent plus parler, ni dans leur famille, ni au niveau scolaire, ni dans d'autres réseaux. Par contre, il y en a qui ont dit, c'est un chemin qui m'aide à découvrir qui je suis. Ils identifient l'Eucharistie avec Jésus, ça c'est sûr, et Jésus est identifié avec Dieu. Il y en a un qui dit, par exemple, Jésus c'est un guide, c'est un exemple, c'est un signe d'espoir. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Alors, quand on parle de l'Eucharistie, là, il parle de Jésus et de Fils de Dieu, ce qui est un bon signe. Ce que j'ai remarqué dans leur réponse, c'est qu'il y a peu de conscientisation que l'Eucharistie, c'est communion à tout un peuple. Alors, le sens de la communauté est à bâtir. On sent que c'est à bâtir. Voilà, je vous remercie, Sœur Francine Guillemette. Je rappelle Merci à vous. Que vous êtes responsable des sessions plénières pour le prochain congrès eucharistique où il sera question d'Eucharistie et où les jeunes occuperont la place qui leur est due. Oui.